Comme chaque année, la Mostra présente des grosses productions, mais aussi des films d'auteur. Et comme chaque année, il y a des polémiques. Oui, bah heureusement qu'il n'y a pas que des grandes productions. Alors, vous le voyez sur ces images, hein, Brad Pitt est arrivé à Venise, mais il y a aussi des films de réalisateurs indépendants et français, notamment Olivier Assayas, Robert Guédiguian et Roman Polanski, et un Canadien, Atom Egoyan. Alors, parmi les polémiques, la première polémique concerne Netflix. Vous savez que, contrairement à Cannes, Venise accepte les films qui sont uniquement distribués sur Netflix et qui ne sortiront donc pas en France. Première polémique. Deuxième polémique, la présence de Roman Polanski. Des groupes de féministes critiquent cette présence, notamment à cause, évidemment, de sa situation judiciaire. Il a été exclu, vous le savez, de l'Académie des Oscars, mais tout ça n'empêche pas Roman Polanski de continuer à faire des films. Et il aime la polémique puisqu'il s'attelle à une polémique historique, c'est là, l'affaire Dreyfus, et son prochain film s'appelle J'accuse. Et alors la troisième polémique, c'est sur la faible présence à Venise de réalisatrices, donc 2 films seulement réalisés par des femmes en compétition. Et je vous propose d'écouter le directeur de la Mostra à ce sujet. La question de la représentation féminine risque de prendre du temps. On ne peut pas s'attendre à ce que la situation change d'une année sur l'autre. Je suis pratiquement sûr que pour le prochain festival, nous aurons plus de films de réalisatrices. Nous nous y engageons. Alors, à titre de comparaison, quand même, Cannes, il y avait 4 films réalisés par des femmes et Berlin, il y en avait 7. Donc, c'est vrai que Venise est quand même un peu à la traîne. Et parmi ces 2 femmes réalisatrices à la Mostra, en compétition, une Australienne et une Saoudienne. Oui, alors une Australienne, Shannon Murphy, et une Saoudienne, Haifa Al-Mansour. Vous savez que c'est la première réalisatrice saoudienne. Son premier film, elle a réalisé son premier film en 2013, Wajda, qui était l'histoire d'une petite fille qui voulait faire du vélo. Elle avait dû quand même filmer cachée dans une camionnette et diriger ses acteurs avec talkie-walkie. Alors à l'époque, TV5 l'avait interviewée sur ce nouveau film qu'elle présente à Venise et qui raconte l'histoire d'une femme médecin qui se présente aux élections municipales dans un pays ultra conservateur. On imagine de quel pays il s'agit, on écoute. Oui, je repars en Arabie Saoudite pour tourner un film sur une jeune femme médecin qui se présente aux élections municipales. C'est une fable pour encourager les jeunes femmes à entrer en politique. Il faut vivre sa vie, ne pas l'observer de loin, en restant vissé devant son ordinateur pour échanger sur les réseaux sociaux. Il faut se salir les mains pour faire changer les choses et bouger le monde. Alors, Nidia, vous vous souvenez sûrement de ce beau ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, et son livre Adults in the Room, ou en français Conversation entre adultes. Et bien, ce livre a inspiré Costa Gavras, qui est lui-même grec, franco-grec, et ce nouveau film est présenté à la Mostra de Venise en avant-première. Il n'est pas en compétition, ce sera samedi, et on regarde ce sujet sur les coulisses du tournage. C'est la première fois que Costa Gavras tourne en Grèce, son pays d'origine. Fidèle à lui-même et son cinéma engagé, le réalisateur raconte le bras de fer financier et diplomatique entre la Grèce et les Européens. Souvenez-vous, c'était en 2015. Yanis Varoufakis, ministre des Finances, résiste face à la Troïka, incarnée par le Hollandais Jeroen Dijsselbloem, alors président de l'Eurogroupe. Retour sur le tournage. La ressemblance avec les acteurs dénichés par Costa Gavras est confondante. Voici le moment où l'Européen chuchote à Varoufakis « Vous venez de tuer la Troïka ». Et voici la même scène dans le film. Au-delà de l'ampleur de la production, qui est rare en Grèce, Costa Gavras et son équipe sont des professionnels exceptionnels. Et le réalisateur est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Le film est inspiré du livre de Yanis Varoufakis qui raconte les coulisses de cette négociation jusqu'à sa démission à l'été 2015. Au cours de cette période, nous avons tous vieilli de 10 ans. Nos cheveux ont blanchi,
C'était une période très intense, avec beaucoup d'anxiété, que vous soyez d'un côté ou de l'autre. L'avant-première mondiale de Adults in the Room aura lieu samedi à la Mostra de Venise. Il faudra attendre le 6 novembre pour la sortie en France.